Salut mon frère. Dans le jeu de la vie, la plupart ne comprennent pas qu'ils doivent absolument progresser. Nous avons été incarnés ou encore réincarnés plusieurs fois parce que nous devons progresser et mûrir à un certain niveau. Et pour cela, pour t'échapper un petit peu et pour réussir à avancer beaucoup plus vite, il te faut être dans la salle du temps. Il te faut être dans la rétention séminale afin que tu puisses utiliser le cheat code de la vie. Car la vie est une simulation, c'est un jeu vidéo et tu as besoin de cheat code pour aller beaucoup plus rapidement. Une fois que tu te retiens assez longtemps, tu remarques que tu manipules la réalité très facilement. Actuellement, ils vont te dire de prendre 5 fruits et légumes. Il faut que tu manges quasiment que cela. Ils vont te dire également qu'il faut boire une certaine quantité d'eau. Sache qu'il faut que tu en boives un peu plus. Pareil pour le ramadan, ils vont le faire une fois dans l'année, alors que tu dois jeûner quasiment toute l'année. Aujourd'hui, mon frère, tu vois qu'on est dans le Nonut November. Oui, ça paraît nouveau, le nom a l'air fancy, mais je peux t'assurer que chaque fois dans la matrice, tu as des petits indices qui te disent ce que tu dois faire toute l'année. Donc, s'il y a eu le ramadan et que tu jeûnes, sache que le No-Nut November, la rétention séminale, le NoFap, doit devenir également ton mode de vie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi, j'ai l'impression que ça fait plus d'une semaine qu'on est en novembre alors que ça fait juste 5 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse énergie de votre part, vous partagez, vous aidez, vous communiquez et cela fait vraiment plaisir. Actuellement, dans la troisième dimension, dans la matrice, il y a des règles, il y a des choses à faire et on joue avec un certain nombre de choses qui nous manquent. On joue sans notre énergie, on joue sans notre intuition, on joue sans des sens qui sont beaucoup plus subtils que les 5 sens que nous avons. Et cela, au fur et à mesure que tu es en rétention, tu vois que les choses sont beaucoup plus faciles et que le jeu, il a été truqué et surtout que tu es en train de jouer avec un niveau amateur alors que le boss qui est devant toi, il a toutes les cartes dans ses mains. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que voici les règles du jeu. Les règles du jeu dans la troisième dimension, c'est que tu as l'espace et tu as le temps. Tu as les frontières, tu as les papiers, tu as les religions, tu as la politique, tu as la hiérarchie, tu as le policier, tu as plein de choses qui sont tout simplement des barrières mentales. La matrice n'est pas du tout quelque chose de physique, elle est physique si tu es dans un niveau bas. Donc, si tu es dans les chakras du bas, tu vas penser qu'un policier a un pouvoir sur toi. Tu vas penser qu'un passeport a un pouvoir sur toi. Mais plus tu t'élèves et plus tu te rends compte que ce sont juste des barrières mentales, des barrières spirituelles et il faut juste que tu aies de l'énergie. Plus tu as d'énergie, plus tout est facile. Plus tu as d'énergie, plus les choses sont fluides. Il n'y a jamais trop d'énergie, il y a juste un manque de gestion. Il n'y a jamais trop d'argent, il y a juste un manque de gestion. Donc, c'est très important que tu te dises que dans les règles de la matrice qui ont été faites de manière truquée, tu as quand même réussi à faire tout ça. Tu as quand même réussi à avoir un travail, de l'argent, à tenir, etc. Donc maintenant, je vais t'expliquer ce qui va arriver lorsque tu vas faire ton plein d'essence et que tu vas retenir ton essence pendant longtemps. Alors déjà, au niveau de l'attraction féminine, c'est un cheat code. C'est un cheat code pourquoi? Parce que c'est une attraction subconsciente. C'est une attraction réelle. C'est une attraction qui est de plus en plus forte que le temps passe. Et tu vas remarquer que les femmes sont complètement désarmées et que leur beauté ne fonctionne plus trop bien parce que tu vois derrière le maquillage, tu vois derrière leurs mensonges, tu as une intuition qui est même supérieure à celle de l'intuition féminine. Pourquoi? Parce que tu es censé protéger. Et en tant que protecteur, tu as une intuition qui est faite non seulement pour protéger, mais également pour prendre des décisions. L'autre chose, c'est que tu attires non seulement des femmes, mais tu attires des femmes de plus en plus élevées. Tu attires des femmes qui sont mariées. Tu attires des femmes qui sont plus ou moins proches, des cousines. Peu importe, parce que ton énergie passe outre les titres qu'on a mis dans la matrice. Et ça également, c'est un vrai cheat code. Le troisième point, c'est que tes habitudes, en général, vont être déterminées par le niveau d'énergie que tu as. Et plus tu as d'énergie, plus tu vas être discipliné parce que tu vas trouver facile de faire les bonnes choses. Maintenant, tu vas voir que être discipliné, c'est normal. Faire l'effort de plus est normal. Et du coup, tu sors du cadre humain parce que tu fais des choses, tu as une quantité d'énergie, de contenu, de sport, même d'endurance mentale qui est complètement à un autre niveau. Et tu vas voir que même pour prendre des bonnes décisions, tout simplement, suivre ton instinct va être meilleur que suivre ton GPS. Ton GPS te dit prends 30 minutes par la gauche, c'est plus facile. Toi, tu penses que 1 heure par la droite, c'est mieux. Et automatiquement, tu vois que ce que tu avais fait était mieux parce que l'intuition est au-dessus des lois. L'intuition est au-dessus de la matière et de la matrice. Des fois même, tu remarques que tes habitudes deviennent tellement bizarres que des fruits que tu n'aimais pas auparavant, tu commences à les aimer et à les apprécier. Tu remarques que la plupart du temps, tu as envie de manger une certaine chose et lorsque tu l'as mangé, tu vois que l'énergie dans tes yeux ou sur ta peau change. C'est sûrement parce que la semence que tu as commence à mûrir et elle se dit voilà, on a besoin peut-être de zinc,
on a besoin de vitamine D, on a besoin de magnésium, donc il faut qu'il mange ça, on a besoin de potassium, donc il faut qu'il mange une banane, etc., etc. Et des fois même des fruits que j'aimais pas auparavant, je commence à passer devant un Diallo, c'est un fruitier, et je commence à regarder ça comme si c'était McDo auparavant. Avant, je regardais McDo avec envie. Maintenant, je regarde tout simplement les fruits, les légumes avec envie, comme si c'était du McDo. Le quatrième point, c'est ton aura. Ton aura et surtout les promotions que tu as. Tu vas arriver après les gens, on va te promouvoir avant. Tu vas remarquer que sur le plan du leadership, les gens vont te faire confiance avec les prises de décision, avec l'argent, avec la trésorerie. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent ton stoïcisme et ton calme. Et c'est ce que le monde a besoin, de calme pour que des gens solides, des gens sérieux, des leaders prennent des décisions pour tout le monde. Ils vont voir que vu que tu as réussi à te leader toi-même, logiquement, tu peux leader les autres. Et la vie n'est pas simplement de mener tout le monde à un autre niveau, c'est se mener soi-même et ainsi montrer aux autres qu'on peut le faire. Ainsi, les autres vont vous suivre par la suite. Maintenant, dans la Bible, il y a plusieurs promesses qui te disent que tu auras une aura, tu auras des promotions et que ça va t'aider. On te dit souvent, je ferai de vous la tête et non la queue. Et vous remarquez que effectivement, lorsque vous êtes à la tête, c'est-à-dire que lorsque l'énergie arrive dans votre glande pinéale, lorsqu'elle est à la tête du serpent Kundalini et que vous n'êtes pas à la queue, automatiquement dans la vie, ça se traduit. Vous arrivez quelque part, les gens vous servent plus rapidement, vous avez des cadeaux. Tu arrives dans une boulangerie, on te donne tous les invendus alors que normalement c'est pour les employés. Donc ça c'est quelque chose auquel tu dois t'habituer parce que le travail que tu fais n'est pas normal et il faut que tu t'habitues à un style de vie et à un traitement qui soit anormal. Habitue-toi au luxe mon frère parce que c'est juste le début. Le cinquième point, c'est les manifestations et la visualisation. Et ça, ce verset-là est vraiment bien. J'ai oublié la référence d'où il est, mais il dit « il en sera fait selon ta foi ». Donc, il en sera fait selon ton niveau de vibration. Si tu penses qu'il n'y a pas d'argent actuellement et que c'est la fin du monde, du coup, tu vas disparaître comme ceux qui pensent que c'est la fin du monde. Si tu es dans les chakras d'en haut et tu penses que ce sera un nouveau monde, alors tu seras avec ceux qui vont être dans un nouveau monde. Donc, si tu dis à la montagne de se déplacer et que tu as confiance en cela, la montagne va se déplacer. Donc, il sera fait selon ta foi, selon ton niveau de vibration et selon le chakra où tu vibres le plus longtemps. Donc, j'en parle actuellement sur Patreon. J'explique un petit peu comment visualiser correctement. Si tu veux savoir comment manipuler ta réalité, viens nous voir là-bas. L'autre point, c'est demander et vous recevrez. C'est qu'on te dit de demander, mais sans douter. Demande et ne dis pas si toutefois. Non, demande et dis si le plan A ne fonctionne pas, alors jusqu'au plan Z, on va faire de la même manière. Parce que si tu as quelque chose dans la tête, c'est parce que c'est Dieu qui l'a mis dans ta tête. Et c'est simplement qu'en atteignant cet objectif-là, tu vas être une meilleure version de toi-même. Et donc, ça va permettre à beaucoup de personnes d'emprunter un bon chemin. L'autre point, c'est que c'est la chance et l'intuition. La chance et l'intuition sont des choses qui ont été tout simplement mis dans la case du hasard. Ça a été fait un petit peu pour qu'on se dise « Oh, c'est une coïncidence ». Mais en même temps, tu as l'adage qui dit « Il n'y a pas de hasard que des rencontres ». Et là, tu te rends compte que toutes les vibrations, tout ce qu'il se passe, tout est vraiment précis. Et les gens doutent d'à quel point l'univers est magique et précis. C'est lorsque tu te retiens que tu remarques exactement que ton intuition est beaucoup plus précise que ce que tu vois avec tes deux yeux. Parce que tu peux être trompé par le maquillage, mais tu vas jamais être trompé par le ressenti. Et le ressenti, c'est ce qui va te différencier des hommes. Parce que les hommes comptent sur leur intelligence, mais à un certain moment, il te faut ton intuition pour te guider correctement. Tu vas remarquer qu'à un certain moment, tu as de plus en plus de chance. La chance, c'est tout simplement la préparation et l'opportunité. Le truc, c'est qu'en rétention, tu es tout le temps en train de te préparer parce que tu es tout le temps rempli d'énergie et tu vois donc toutes les choses comme étant des opportunités et non des challenges. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas toucher à un projet. Tu vas travailler avec quelqu'un, automatiquement, il fera beaucoup plus d'argent. Là, je parle avec Florian. Il me dit, c'est abusé, frère. J'arrive dans un truc de e-commerce. On me dit que voilà, je suis parmi les meilleurs d'Europe à ce sujet. On connaît mon nom, etc., etc. Et on trouve que tout se passe bien. Toutes les personnes avec qui j'ai bossé juste 3 à 4 mois te disent qu'actuellement, elles sont en train de passer des niveaux et que peu importe le projet qu'elles mettent en place, ça se transforme en or et elles ont des bénéfices très rapides. Donc, soit tu travailles Dieu sur toi et la vie s'adoucit, ou soit tu restes ramolli comme si tu avais perdu ton essence et automatiquement, tu as difficulté à pénétrer la chose. Donc, je parle de rétention, je parle de tantrisme, mais dans les deux cas, dans la vie et dans le lit, c'est la même chose qui arrive. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est un cheat code qui est bizarre. Normalement, tu as un cheat code où tu joues avec ton pote à Tekken et vous vous dites, frère, on va jouer cette fois-ci et on fait en sorte de ne pas jouer avec tel ou tel code, tel ou tel move, pour que tel ou tel combo, pour que tu ne puisses pas gagner rapidement. Et tu remarques qu'en fait, si tu fais ce cheat code-là,
C'était pire que si tu avais fait un à la fois parce qu'il améliore tous les autres cheat codes, il améliore toutes les autres capacités et il fait que tu deviens tout simplement anormal par rapport aux autres. Et du moment où tu t'habitues à cela, tu commences à comprendre qu'il faut que tu travailles beaucoup, tu travailles vite, tu travailles tout le temps, tu travailles le plus d'heures que tu puisses faire éveiller, le plus que tu puisses le faire travailler. Pourquoi? Parce que l'énergie est en train de s'accumuler en tout temps et il ne faut pas que tu puisses gaspiller du temps. Donc, comme je dis à chaque fois, en rétention, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut que tu sois tellement offensif que ça devienne offensant pour les gens qui sont tout simplement léthargiques et dans la matrice. L'autre point et que j'ai remarqué énormément, c'est la protection. C'est la protection et surtout la fluidité dans les choses. Tu vas remarquer que chaque fois que tu es quelque part, les personnes qui sont de mauvaise aura, si tu es en début de rétention ou si tu relapses de temps en temps, tu vas les voir comme un challenge. Elles vont sentir que tu les gênes, mais elles vont prendre plaisir à t'écraser parce que ça va leur faire paraître comme étant beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte. Mais ça m'est arrivé à un certain moment. Et là, depuis que j'ai passé maintenant les 3 ans, je peux te dire que je suis là et les gens se grattent la tête. Ils changent de pièce, ils partent. Je fais des rêves où je vois ces personnes-là et par la suite, il leur arrive des dingueries. Donc, c'est pour t'expliquer que la magie noire, c'est le truc des losers. La matrice, c'est le truc des personnes qui sont au milieu. Mais la rétention, c'est la voie des champions. C'est la voie la plus longue, mais c'est celle qui mène vraiment au paradis. Donc, fais en sorte de te retenir, fais en sorte de faire de cela un style de vie et tu vas te rendre compte que tout ce que tu fais est un miracle pour les autres, mais pour toi, ce sera banal. Le 9e et dernier point, et je sais que vous appréciez beaucoup cela, c'est l'argent. C'est l'argent, mon frère, et avant l'argent, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de temps. Le temps se raccourcit pour toi, tu es beaucoup plus productif. Tu donnes aux gens un peu de toi et ils sont rassasiés pour longtemps, mais ils en redemandent par la suite parce qu'ils n'ont jamais eu une énergie pareille. Les gens veulent te donner de l'argent, ils veulent te donner des opportunités, ils veulent investir dans ta compagnie. Pourquoi? Parce que tu te retiens. Et là, je bossais avec justement un nouveau partenaire, s'il écoute la vidéo. Et à un moment, il me disait, tu auras beaucoup de travail, tu auras ci, tu auras ça, ça va être compliqué. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, non, frère, vu comment je me retiens, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se retiennent comme cela. Vu comment je travaille, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent comme cela. Peu importe la quantité de travail que tu vas me donner, je vais assurer, je vais le faire et je vais manifester tout ce qui est à manifester parce que je suis aligné. C'est vraiment ça. Sache qu'en rétention, il n'y a pas besoin de vitesse. Il y a besoin d'alignement. Si tu es aligné avec ce que tu as dans la tête et ce que tu fais dans la 3e dimension, automatiquement, tu auras les résultats. Donc, j'espère que toi, tu te retiens. J'espère que ton honnête November se passe super bien parce qu'actuellement, lorsqu'on est en Ramadan, tout le monde fait le Ramadan et tout le monde sent qu'il y a une meilleure énergie, mais malgré tout, on retombe dans des mauvais travers. Actuellement, ça fait juste 5 jours qu'on est en honnête November et je peux te dire que c'est la même vibe. Si tout le monde se retient en même temps, tu vas sentir qu'il y a une bonne énergie. Mais fais en sorte que cela puisse affecter ta vision de la rétention, que cela puisse affecter comment tu perçois cette énergie et cette belle essence que tu as afin que tu puisses pas retourner par la suite à Noël pour être complètement en train de manger, bouffer et perdre ton essence. Donc, dis-moi en commentaire comment ça se passe. Si tu as besoin de conseils, viens me voir. Si tu as besoin aussi d'avoir un guide pour t'aider dans ce mois-là afin de passer à un autre échelon et de commencer 2025 comme un monstre, prends le e-book et sache que cette fois-ci, c'est la bonne. Tu as fait développement personnel, tu as fait plein de choses, mais la rétention séminale, c'est le vrai cheat code. Il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de red pill, il n'y a pas de conneries, c'est que du concret. Peace.